Bonjour, bonjour à tous. On est de retour en live ici depuis Romans-sur-Isère. Voilà, désolé pour le petit délai puisque ce matin il y a eu un petit cafouillage à la table de Marc. Alors on n'a pas eu de partie devant nous. Et là maintenant, on a bien un match qui va opposer Gabriel Chapard à Tito Le Cygne. On est sur une partie en tête-à-tête du mondial junior garçon. Et je suis accompagné de Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour. On s'était vu pour des parties précédentes, de très très belles parties. On s'était régalé avec le tête-à-tête, triplette et doublette féminin. Et Charlie, tu es de retour, comment ça va? Ça va très bien. Avec la chaleur, ça a été. Là, on est toujours en période de canicule ici à Romans. Très très dur avec cette chaleur, oui. Et voilà, on a tenu. Et aujourd'hui, pas d'interruption. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. A priori, voilà, vu qu'on est passé en alerte orange, pas d'arrêté préfectoral qui impose. Ça va bien se dérouler. Mais ça va être compliqué quand même pour les jeunes, évidemment. Hein. On a entendu les recommandations, il faut bien boire, penser à se reposer, aller au frais, aller à l'ombre le plus possible. Voilà. Mais bon, les jeunes, c'est pas évident. Oui, il faut réussir à les tempérer, les calmer. Ils sont excités là. Exactement. Et voilà, donc on a une partie, là c'est la deuxième en fait, hein, des parties de poule avec d'un côté Tito Le Cygne, que vous voyez là à l'échauffement, qui a la casquette avec lui, Le Cygne, un joueur de Pontivy en Bretagne. Il a fait quand même pas mal de route pour venir jusqu'ici. On peut dire qu'il a été champion de Bretagne plusieurs fois. Il a fait une finale du circuit national des jeunes et il a été champion de France minime déjà avec Pontivy. Donc il a quand même une référence. Hein. Et face à lui, c'est Gabriel Chapard, un joueur du Gard, du club des amis de la pétanque saint-laurentaise, si je prononce bien le nom, voilà, qui a l'habitude de jouer régulièrement dans le Gard et qui est là aussi pour accompagner ses coéquipiers avec qui il va jouer en doublette et triplette, puisqu'on sera en live toute la semaine ici depuis Romans-sur-Isère. On a commencé lundi du tête-à-tête avec les adultes, le mondial triplette, c'était un top 500. Avec toutes les parties en rediffusion, il y avait de très belles parties. Et le doublette mixte, c'est ça, féminin et doublette mixte, qu'on a pu filmer hier. Et maintenant, c'est place aux jeunes. Voilà, on aura du tête-à-tête, doublette, triplette, toutes les catégories de jeunes, des minimes aux juniors, avec les cadets, masculin, féminin, évidemment. Et le dimanche sera dédié au final, donc à ne pas rater non plus. Et là, on se régale. C'est vraiment les pépites. Hein. C'est le plus grand rassemblement de jeunes en France, puisqu'on a, je crois, on a plus de 4000 jeunes. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et là, on commence à se rendre compte en termes d'organisation de ce que ça représente. Sportmag était déjà là l'année dernière. Et on voit c'est énormément de monde. Les enfants, les copains, les parents. Énormément de monde ici aux alentours du stade Roger Blachon. C'est bien chargé ici. Comment ça se passe du côté de l'organisation avec la pétanque romanaise? C'est très bien. C'est très bien, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. C'est vrai, il faut tout réapprovisionner après chaque partie. Il y a vraiment du... Mais enfin, il y a une bonne ambiance. Tout se passe bien. C'est le plus important, Voilà. Et là, il faut attendre le coup de sifflet, non? C'est ça, on attend le coup de sifflet. Je ne sais pas s'il lance le but pour s'échauffer encore. C'est pas tout à fait lancé. On attend évidemment que tout le monde soit prêt. Hein. Ça doit être une partie des gagnants, ça. Oui, c'est une partie des gagnants. Oui. Parce qu'ils ont joué une première partie ce matin. Et oui, on est en système suisse. Voilà. Donc c'est gagnant contre gagnant. C'est ça, c'est toujours gagnant contre gagnant. Ceux qui ont le même bilan en fait s'affrontent. Et à la fin, on a le classement qui se dessine petit à petit. Et c'est là qu'il y a un nouveau tirage qui décide des confrontations. Après, c'est quart, demi-finale. C'est ça. Donc on aura une. Mais je crois que maintenant, même le championnat de France. Pas sur cette formule? Il me semble. C'est système suisse aussi. Parce qu'on est donc sur évidemment le premier à 13 à gagner ici, mais on est sur un système où du coup c'est en 35 minutes. Parti au temps et ça, plus de mènes. Au coup de sifflet, 2 mènes. Voilà, au coup de sifflet on termine la mène en cours, puis on en fait 2 encore après. Et s'il y a égalité, mène de départage. Mène de départage. C'est ça, et imaginons qu'il y ait 10-10, 11-11. Et là le but ne peut pas sortir, c'est-à-dire que s'il sort, on recommence. On ne fait pas le décompte des boules, rien. C'est vraiment, si le but sort, on refait une mène sèche. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir le but. On ne peut pas tirer au bouchon quand c'est la mène. On ne peut pas tirer au but pour marquer en tout cas. On peut tirer au but pour ne pas perdre et du coup on est obligé de recommencer. Mais d'accord. Voilà. Coup de sifflet. Le coup de sifflet.
vois le terrain toujours aussi difficile. Ouais, toujours pas évident. Hein. Parce que qui a été arrosé, mais qui est quand même un vite peu sec. plus sablonneux. Ouais. Là, sur ce terrain C du carré d'honneur, le terrain Sport Mag, ouais, pas évident du tout à jouer. Ah, ouais. Et là, c'est donc Tito Le Cygne, joueur de Pontivy, qui est dans le rond. Et Gabriel Chapard, qui est sur le côté de la boule des Amis Saint-Laurentais. Et avec le lancer de but à la malgache. Oui, un petit peu, oui. Par imitation peut-être, en regardant à la télé les parties de l'équipe de Madagascar. Ouais. Mais c'est technique, hein, c'est technique. Il faut réussir à mettre l'effet pour que ça s'arrête net. Ouais. Forcément, on imite ce qu'on voit qui fonctionne. Voilà, l'engagement de la part de Tito Le Cygne, qui est plutôt correct. Hein. Oui. Là, sur le tête-à-tête en plus. Donc, bel envoi de... Ouais, qui a repris. Il va se lancer au tir là, a priori. Je pense qu'il va partir au tir. Ouais, on dirait là, vu son langage corporel. Ah non, ah bah non. C'est un envoi. Oui, il a le même rituel, hein, quasiment. Déjà l'échauffement, j'avais du mal à différencier, je me suis encore fait avoir. Oui, ben oui, bon, moi aussi. On aurait bien dit qu'il allait tirer. Ouais, carrément. Donc là, il ne tirera pas non plus. Hein, non, il n'a pas tiré avant. Plus. Non, ça paraît logique. Hein. Ouais, c'est court encore. Terrain facile. Mais les 2 points sont un petit peu gênants quand même hein, pour Gabriel Chapard. Même s'il a de la place pour passer sur sa main droite. Ah non, il est gaucher d'ailleurs. Il est gaucher, mais voilà, bon, je crois que ça ne va pas le déranger. Ouais, ouf, ça envoyait très haut ça. Ah ouais. La boule qui a bien tourné à la réception. Je pense que le Cygne, il va falloir qu'il tire un peu plus, à mon avis. Ouais. Dès la première main, là. Mais ben 2. Ça fait 2, ouais. Celui-là, il va être trop long. Mène de 2 points pour commencer cette partie. Vous pouvez voir également le score là qui va s'actualiser. Et vous voyez un temps qui descend. Voilà, on est à 31 minutes 40 secondes. C'est le temps qui reste à ces 2 joueurs pour cette partie, puisqu'on est en système suisse des parties au temps 35 minutes. Et ensuite de mène, comme vous l'expliquait tout à l'heure. Et on vous lit hein, dans les commentaires évidemment. On voit que vous nous dites qu'on ne voit pas trop le bouchon. C'est vrai qu'il est assez clair. On va essayer de leur donner un but plus voyant à l'écran. On va essayer de trouver ça. Ah, ouais, là il s'est lancé au tir, mais il était court. Tito Le Cygne, le champion de France 2021 chez les minimes. Ah, cette fois. Bien tiré. Bon, carreau. Voilà, on est pile dans l'axe d'ailleurs, on a vu qu'il était droit. Ouais. Gabriel Chapard dans le rond. Contre-attaqué. Je rappelle qu'on est sur un duel tête-à-tête junior. Bien tiré. Une facilité. C'est ça, ouais.
Tito le Cygne de retour dans le rond pour sa dernière boule. Ouais, voilà, elle est très bien là. Déjà, ça force à tirer, il n'y a pas de doute, il ne fallait pas qu'elle se perde. Et là, ça peut faire démarrer le but. De toute façon, il n'y a plus d'autres boules en jeu. Ah, merci. Ah, juste derrière. Voilà, ça fait 1. La réponse de Tito le Cygne. 2-1. 2-1 pour Chapard. Voilà, on a le papa qui va venir actualiser le score. Voilà, c'est ça. On vient leur donner un bib différent. On leur donne un nouveau cochonnet. Voilà, ils actualisent le score et on a un nouveau cochonnet. Dites-nous si on le voit mieux, mais normalement c'est celui qu'on utilisait sur les parties précédentes. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, ouais, là on voit sur l'image, il est beaucoup plus voyant. On vous lit, on suit vos retours. N'hésitez pas à mettre vos remarques, vos commentaires dans le chat. Toute remarque, on est là, on vous regarde. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Sport Mag. On a dépassé le cap des 15 000 abonnés là ce matin. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour suivre tous nos contenus pétanques sur le mondial des jeunes pendant 4 jours ici depuis Romans-sur-Isère. Là c'est un petit peu long. Un petit peu long. Il a peut-être manqué un peu de hauteur. Ouais. Voilà, il ne pouvait pas en manquer de la hauteur là. Non, pas du tout. Il envoie vraiment très haut. Il envoie très haut. C'est assez impressionnant. Et puis oui. Voilà, le but est marqué par Tito le Cygne. Voilà, on voit que vous nous remerciez d'avoir changé le but. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous aviez raison. Ouais, là il est encore un petit peu court. Souvent il est droit quand même. Hein. Tito. Je sais pas s'il Tito est le droit Cygne, sur cette boule. Il n'était pas très loin en tout cas. C'est pas trop mal tiré, mais. Mais bon, le terrain est difficile devant. Ouais, il faut vraiment tomber dessus, donc. Il n'y a pas de. Pas... Ouais, il n'y a pas trop de sable. Ça fait un peu mastic. Ouais, c'est ça. Cet endroit-là. C'est ce que tous les joueurs nous disaient. Hein. Ouais. Gabriel Chapard qui retourne. Ouf. Bon, à voir de face, c'est impressionnant. On a l'impression qu'elle va tomber sur la tente au-dessus de nos têtes. Tellement elle monte. Et ben, là, il va les tirer pour essayer d'en faire 3. Il va essayer d'en faire 3, Gabriel Chapard. Ah, derrière, il a sauté. Il a franchi sur celle-ci. Démarrage, oui, en la faveur de Gabriel Chapard. Hein. Plutôt, même s'il il n'a pas capitalisé. 3-1. 3-1. Et Charlie, hier, tu as participé aussi en concours doublette mixte. Comment ça s'est passé pour toi? On a perdu la deuxième après les poules. Je jouais avec Océane Odengame, oui. Qui est une joueuse collectif France, hein, qui a été en espoir. En tout cas, c'était la première fois, c'est très sympa. Ouais. Mais bon, elle a eu un peu de mal. Ouais. Un peu de mal, mais Est-ce que c'était la répartition des rôles? Tu tirais plus? Non, je pointais. Tu pointais plutôt, oui. Voilà, ouais. Bien engagé. Je pointais, oui. Ouais. Donc, comme elle me dit, elle voulait tirer, donc voilà. Ouais. Mais bon, très sympathique. Ouais. Après, bon, ça arrive. Hein. Très sympathique. Bon, on avait fait une partie juste sur le jeu. Ouais. À côté, là. Donc, contre des copains à elle, Papillon. D'accord, oui, bien sûr. Ouais. Elle m'a dit. Red Papillon, qui est passé devant les caméras de Sport Mag, justement. Oui. Il a joué une partie ici, oui. Là, c'est pas repris. Il est loin derrière. Oui. Loin derrière, Tito le Cygne. Il a un peu de mal. Ouais. Avec sa casquette de la marque de Michael Bonetto, qu'on salue. Représenté ici par Tito le Cygne. Cette fois, elle avait presque la bonne trajectoire, mais elle est retombée
Elle est vite allée à gauche tout de suite. C'est là où on voit que le jeu est vraiment difficile. Ouais, clairement. Ouais. Il veut essayer de tomber juste à côté de la sienne, pour s'adonner en tout cas. Il se concentre. Tito Le Cygne, le breton. Il n'est pas tombé dans sa donnée non plus. Il est derrière. En même temps, quand la donnée est juste à côté d'une boule, on n'a pas envie de taper dedans. Ça là, ça prend. Ça prend. Ouais. Il va prendre un sacré avantage. Ouais. Là, si à chaque mène, il arrive à en faire 3, 2 ou 3, ça va aller vite. Ouais. Après d'envoyer comme ça, il prend le dessus. Attention qu'il n'envoie pas en face du bouchon. Ouais. C'est le risque. Mais bon, elles sont montées. Elle est tombée parfaitement. Ouais. C'est sûrement ce qu'il faut faire pour pointer sur ce terrain plutôt. Oui, je pense on a vu des pointeurs qui envoient très haut, qui ont réussi à bien s'en sortir. Ouais. C'est sûrement ce qu'il faut faire sur un terrain là, qui est vraiment tassé, qui répond difficilement. Après, il faut vraiment bien les monter et puis les serrer. Ouais. Tito Le Cygne qui prend l'avis de son coach sur le côté. Oui, on voit dans les commentaires, il doit avoir la pression tout de même. Carré d'honneur est parti filmer. Oui, bien sûr, hein, c'est vrai que c'est quand même des jeunes joueurs qui commencent à avoir l'habitude d'être un peu devant les caméras. De plus en plus. Mais, encore pas mal. C'est dommage que ça ait tapé le but, sinon c'était encore très bien engagé. C'est déjà un beau point sur ce terrain. Ouais, clairement. C'est pas trop échappé non plus. Voilà, il actualise son score. Voilà, oui, c'était bien 3 de plus. 6-1. On a une question de Phil qui nous dit ils n'ont pas arrosé ce matin. Si, ils ont arrosé, mais moins qu'hier. Le terrain était très humide. Il fait tellement chaud. Ouais, qu'en fait, on a beau arroser très vite derrière, ça sèche très vite. Ça sèche, c'est aride très rapidement. Voilà, on va obligatoirement au tir. Hein. Ça peut faire une belle main pour recoller. Cette fois, ça va dans son sens. Parce qu'il a encore ses 2 boules, Tito Le Cygne derrière. Et puis presque un point imprenable. Oui. Là, il a tenté un point. Ouf. Il était bien joué. Ouais, il était bien joué. S'il avait réussi un petit peu plus poussé. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va d'abord essayer de pointer et voir ensuite pour le tir, ou est-ce qu'il va se faire un peu de place? Moi, je pense que c'est le jeu de pointer déjà. Ouais. La première. Ouais, c'est ce qu'il a l'air de vouloir faire d'abord. Je sais pas. C'est dur à dire de là où on est, ouais. À l'image, on a l'impression que oui, mais ça peut être juste l'angle dans lequel on est. Ouais. Tito Le Cygne, de retour, là, il va essayer de mettre au moins un deuxième et peut-être un troisième. Je pense qu'il doit y être parce qu'il va pointer. Ouais. Donc il doit déjà y en sinon il aurait sûrement plus tenté le tir. Ouais. C'est même plus le jeu. Ça aurait été le jeu, oui. Non, celle-là, elle a dévié. Alors, les joueurs y réfléchissent. On regarde. 2 ou 3. Je pense que ça doit faire 2. Ouais, ils ont l'air de s'être mis d'accord. Et ça fait 2, ouais. Ça fait 2 pour Tito Le Cygne. C'est bien ça. 6-3 pour Gabriel. C'est ça, oui.
Un message de Nicolas. Nicolas qui nous dit ça manque de spectateurs dans les tribunes, c'est dommage. C'est parce qu'il fait très chaud, hein, là ils sont en plein soleil. Hein. Oui. On a plus de spectateurs qui sont sur les côtés, aussi sur les terrains annexes qui sont sous les arbres à l'ombre. Mais là, ouais, par la température et en plein soleil, ça tape. C'est pas étonnant qu'il n'y ait personne en tribune. Il y aura plus de monde en soirée parce qu'après le soleil passe derrière le stade Roger de Blachon, vous voyez derrière, et ça nous fait un peu d'ombre. Là, tout de suite, ça fait de l'ombre. Et là, les proches, les parents, les spectateurs. Et là, il y en a. Et là, il y en a. Là, il y en a. Ouais. Là, il y en a des parents, des là, proches. Les parents, ouais, bien sûr. Oui. Et puis les spectateurs aussi. Beaucoup qui ont fait le déplacement, voilà, puisque Gabriel Chapard, il nous vient du Gard. Et Tito Le Signe de Pontivy en Bretagne. Pontivy. Donc, ouais, de beaux déplacements en famille, avec les amis aussi, avec qui ils vont jouer en doublette et triplette les prochains jours. Ça sera sur Sport Mag. Les prochaines qui nous dit je mise sur le bleu. Ouais, c'est plutôt malin parce que on est bleu clair contre bleu roi, on peut dire. Et celui qui vient de très très bien pointer là. Ah non, il est un petit peu plus loin que ce que je pensais. Non, ça prend peut-être pas. Mais... De là d'ici, on dirait que ça gagne. Ouais. Mais... En bleu clair, c'est Gabriel Chapard. Et avec le polo bleu et la casquette, c'est Tito Le Signe, le breton, champion de France minime en 2021. Qui a fait une finale en circuit national des jeunes et qui est très souvent champion de Bretagne dans sa région, évidemment. Gabriel Chapard qui nous disait que le tête-à-tête, c'est un exercice qu'il apprécie. Ah ouais. Voilà, il aime bien pas trop se prendre la tête en jouant et se dire que ça ne dépend que de lui aussi. Ouais, pas de frustration avec les coéquipiers. On se dit si on rate, c'est notre faute et puis c'est tout. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est vrai. C'est un exercice que toi tu apprécies, le tête-à-tête? Que j'appréciais avant. Ouais, c'est vrai. Apprécié. Ouais. C'est vrai. Tu joues moins maintenant en individuel? Oui. Ouais. Ah, casquette. Casquette. Ah, il se tient à la tête avant c'était... Ouais. J'aimais bien le tête-à-tête. Ouais. C'est vrai que... C'est un exercice qui est quand même s'il y a un coach là pour les jeunes, qui est quand même solitaire, quoi. Si on n'a pas les encouragements des coéquipiers, on n'a pas d'aide, un coéquipier qui nous parle de tactique, qui nous explique un peu, qui des fois aussi peut aider à sortir de mauvaises passes. Oui, mais après j'ai vu un peu des fois des coachs. C'est difficile pour les jeunes. Ouais, forcément, oui. Là, on voit à notre époque, nous on n'avait pas de coach. Et puis les parents, ils n'avaient pas le droit de parler. Oui. C'est vrai. Ouais. Oui, là c'est important que dans les parties où il y a un coach, que les parents laissent faire le coach. On en parlait hier avec Christophe Arsac. On n'avait pas de coach et puis les parents, quand ils étaient là, n'avaient pas le droit de nous dire ce qu'il fallait faire. Les arbitres étaient... C'est logique, à côté, oui. Frappé par Tito Le Signe. Mais sa boule n'est pas restée dans le jeu. Elle est sortie derrière la ligne bleue qui limite le terrain. Alors la boule peut toucher la ligne bleue. Si elle est en grande partie dehors mais qu'elle est encore au-dessus de la ligne, si elle touche la ligne, elle est bonne. C'est ça. On a eu le cas hier avec un superbe recul qui était juste en face de nous et qui a vraiment reculé tout le long de la ligne et qui s'est posé au bord avec encore une partie qui touchait et les joueurs nous ont même demandé selon nous qu'est-ce que c'était et on a vu à l'image et nous ce qu'on avait vu de d'autres angles, on était parfaitement dans le bon axe, qu'elle était restée bonne et ils nous ont fait confiance et c'était dur à dire parce qu'on a vu que c'était quand même limite. Des fois c'est dur, on ne sait pas si elle est sortie, elle aurait voulu. Mais là ça allait. Donc 7-3 pour Gabriel. Ouais. Les prochaines qui nous dit, celui qui nous disait tout à l'heure qu'il misait sur le bleu, il reprécise en disant le bleu Schtroumpf. En parlant de Tito Le Signe, je vois qu'il précise le bleu le plus vif. D'accord. Sandrine qui nous dit le terrain a l'air dur quand même. Oui, complètement. Oui. Là c'est bien pointé là. Oui. Et Daniel qui nous dit que c'est un vrai terrain sans béton dessus, c'est vrai. Ah oui, c'est un vrai terrain de pétanque. Ouais, complètement. Il n'y a pas de béton ni de... Ouais, là il joue bien, comme dit Steph dans le chat aussi. Là c'est un niveau très intéressant. On rappelle que c'est des joueurs juniors. Donc c'est des moins de 18. Cette fois c'est manqué.
Gabriel Chapa qui cette fois va envoyer. Oh, il a failli emporter la boule de Tito Le Signe derrière. Eh ben, c'est une belle main pour Tito recoller Le Signe, ouais, Tito Le Signe, il va encore recoller là. Il est patient. Hein. Oui, mais en tête, c'est ce qu'il faut. Oui, faut être patient. Voilà. Parce qu'il ne faut pas s'enflammer, on peut aller que de 3 en 3 de toute façon. Donc voilà. Même si on se prend 3 points, c'est loin d'être la fin du monde. Prendre son temps, rester bien concentré. Ouais. Voilà, parfait. Bien joué. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Protéger un peu le bouchon. Ouais. Ça peut faire encore 3 pour Tito Le Signe. Ça peut faire du 6 à 7. Ouais, s'il arrive à aller s'installer dans ses boules, il a un petit matelas un petit peu là où il peut aller s'appuyer dessus. Aller dedans. Voilà, fait. Parfait. Voilà, il a les 3. Il a 3 jolis points. Relancer. Voilà. 6 à 7. 6 à 7, partie relancée. Vous voyez qu'il est content, il sourit. Là, les deux joueurs maintenant sont bien dans... Ils sont bien dans leur partie. La partie, hein. Ouais, complètement. On a une remarque de Pio Gibaldi. Ah, je connais. Qui parle de toi, Charlie. Je connais. Il me demande de te demander que tu nous racontes quand tu as gagné à Bédarieux en battant Loulon, Fasino et Quintet. Non, Loulon et Quintet en finale. Loulon en demi-finale et Quintet en finale. D'accord. Et Fasino au passage alors? Non, Fasino, il nous dit dans les premières parties, donc peut-être en quart ou... Non, j'avais battu confond, ouais. En 8e Allier qui venait de gagner la Marseillaise. D'accord. Et en quart de finale, un joueur de l'Hérault. Ouais, d'accord. Qui avait battu la partie avant mon ami Dédé Lozano. D'accord, oui. Enfin là, Loulon et Quintet. Donc, en demi-finale, Loulon et Quintet en finale. Oui, donc un bon souvenir ça. C'était en quelle année? Est-ce que tu te rappellerais? 90 ou 91. Ouais. Ouais, 91, je dirais même. Frappé. Oh, bien. Ouais. Palais. Et oui, c'est un beau... Ben, c'était le premier national tête à tête à Bédarieux. D'accord, oui. C'est ça. Et je me souviens qu'à la 3e partie, j'étais mené 0-12. Ah ouais. 0-12 c'est pas vrai. Un joueur qui s'appelait Pellissier. D'accord. Et on jouait sur du goudron, en dessous des platanes. Ouais. 0-12 et je suis arrivé à gagner cette partie. Oui, non, là c'est compliqué. Là. Et puis après, donc ça s'est bien passé. Ouais. Et après ça a lancé. Ouais. Mais bon, comme quoi la finale contre Quintet, c'était... Grand moment. Je me posais des questions. Je me disais dans ma tête, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce type contre lui, ouais. Philippe. Mais c'est vrai qu'il m'a... Ouais. Je suis arrivé à gagner 13-10. D'accord, ouais. Mais bon, c'était... c'était spectaculaire. Spectaculaire. Ouais, dans cette partie, j'avais... La seule boule que je manque, j'ai fait une chic. Ouais. Et Philippe qui avait fait un trou dans la partie. Waouh. Et après, niveau, là. Il a tiré le bouchon pour ne pas perdre. Et le bouchon n'est pas sorti. Ah ouais. Et t'as pu t'en sortir. Mais 2 mains avant, il m'a fait une main. Ouais. C'est là que je me suis posé des questions. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire face à un monstre comme ça? Ah ouais. Il envoie le bouchon vers les 9 mètres à peu près. Il pointe, je tire, je fais palais, 2 mètres derrière. D'accord. Il repointe à peu près la même boule. Je retire, je fais palais. Et mes 2 boules sont comme ça. Ouais. 2 mètres derrière le but. Oui. Donc j'ai frappé gagné. Ouais. J'avais 11 à ce moment-là. D'accord. Et lui, il avait 8. Et il tirait les 2 il a tiré dans les 2 boules. Oh là là. Il a tiré dans les 2 boules. Tout au fond. Mais quand je le vois aller tirer dans les 2 boules, dans ma tête, je dis, je suis content. S'il y en a une qui reste sur les 2, j'ai gagné. Ça le fait encore. Ouais. Elles ne sont pas restées dans le carré d'honneur, les 2 boules. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire Il m'a fait un espèce de recul. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Ça va être dur. Ah, c'était... Philippe, c'est Philippe. Hein, on l'appelle pas le roi pour rien. Ah bah, bien sûr, ouais. On l'appelle pas le roi pour Quintet, rien. Évidemment. Ah ouais. C'est la référence de ce sport. Oui. Puis, toujours associé à Philippe Suchot. Les 2 Philippe, quoi. Le duo. Les 2 monstres. Ouais. Et même en prenant de l'âge, ils sont encore là, quoi. Encore là. Ils sont vraiment là. On peut encore compter sur eux. Bah bien sûr, on les a vus encore
en finale de la Marseillaise cette année. Marseillaise victoire gagnée l'année dernière. Et Philippe Suchot qui gagne la Coupe de France avec Arlan en étant un joueur majeur, acteur majeur de l'épopée jusqu'au titre. Et puis voilà. Sur une partie contre Bron où c'était en doublette si je ne me trompe pas, et s'ils la perdent, Bron a 7 points pour déjà se qualifier et gagner. Donc elle est en, je crois que c'était la demi-finale. Non, c'était le quart de finale, pardon, c'est le quart de finale. Et Philippe Suchot réussit un ciseau incroyable, voilà. Où derrière c'est eux qui gagnent à 13-12. Comme dit mon ami Jean-Luc Robert, c'est le Suchot time. Voilà, le Suchot time, c'est vraiment ça. Il a toujours le petit truc, quoi. C'est vraiment ça. Mais bon, c'est un bon souvenir. Ouais. Mais après, en jouant contre Philippe, ça m'a servi parce que j'avais gagné un tête-à-tête au Puy-en-Velay aussi. Ouais. Et donc j'avais joué contre le papa à Cindy Perrault, un très bon joueur, Franck. Très bon joueur. Et là, c'était le contraire. J'étais mené à 2-12 et dans une main, j'ai perdu, il a 2 points par terre. D'accord. Il me reste une boule, il en a plus, j'ai tiré au bouchon. Je l'ai noyé, puis. Et après, j'ai gagné la partie 13-12. Comme quoi, la pétanque, ça tourne vite. Voilà. Ah, bien tiré. Beau carreau là. Ouais, Tito Le Signe qui frappe un joli coup là. Et là sur cette main où Gabriel Chapard a un petit peu plus pêché cette fois. Alors celui-là, il va être trop long. Il va en faire 3. Comment que ce soit la sienne? Oui, c'est la sienne. Ah, c'est la sienne, c'est la sienne. Ouais. 3 points. 3 pour lui. Donc ça fait 9. Il égalise, 9-9. Voilà, le coach qui vient pour actualiser tout ça. Voilà, il l'attrape. Main pleine, 9-9. Une partie très très sympa. On voit là. Belle partie. Ouais. Oui, on a Léprechaune qui nous dit Suchot, ça ne me dit rien, je ne connais pas le nom des remplaçants. D'accord. C'est vrai qu'il était sur la chaise pour son dernier titre de champion d'Europe avec l'équipe de France où il a joué quelques parties, mais il était surtout là pour en termes d'aura et de des remplaçants comme ça. Coaching, on aimerait bien remplaçants de luxe. Les moments où ça commençait à aller mal, je ne sais plus quelle partie c'était, un 8e ou un quart où il y avait eu un peu de difficulté au tir, il est rentré et rien que mentalement, les adversaires se sont dit il est rentré, on est foutu. Ça c'est sûr. On a cru qu'on allait s'en sortir, mais il y a Philippe Suchot. Pour l'adversaire, je ne sais plus quelle partie c'était, mais ouais. Philippe, c'est. Et on a Steph qui nous dit j'ai écouté ce que vous disiez et je n'ai même pas suivi la main d'avant. C'est normal avec Charlie qui est passionnant avec toutes ces anecdotes. Très beau tir de. Ouais, là aussi. Là encore. Voilà. Pas trop chanceux parce que sa boule a embouchonné. Donc ça veut dire que ça va permettre de tirer pour annuler la main. Tito Le Signe, là il va tirer, en plus on est très très proche de la ligne de perte. On est quasiment dans le coin, donc Tito Le Signe, ça ne le dérangerait pas de tout sortir. Et c'est ce qui se passe. On s'en doutait. Fallait-il encore qu'il tape dessus, mais là c'est fait. Il n'y avait pas trop de réussite de la part de Gabriel Chapard. De Gabriel sur son tir. Je vois qu'on est plus sur le live. Alors je rappelle un petit peu ce qu'on filme et qui on filme. On est sur une deuxième partie de pool système suisse avec d'un côté Tito Le Signe, un joueur de Pontivy qui était champion de France minime en 2021, qui a fait, pardon je vais éternuer, c'est bon, qui a fait une finale du circuit national jeune et qui est régulièrement dans les meilleurs joueurs de Bretagne de sa catégorie junior, moins de 18 ans. Et en face, Gabriel Chapard, qui nous vient du Gard, de la Boule des Amis Saint-Laurentais. Saint-Laurent dans le Gard. De joueurs qui viennent de part et d'autre de la France et qui se retrouvent à Romans-sur-Isère. Alors là, il a bougé le but, mais sa boule, elle est sortie. Sortie du jeu. Oui, ça doit être sa première année junior. Parce que s'il était champion de France minime en 2021. Ouais. Si on fait bien le calcul, Charlie qui est un spécialiste. Donc les 3 années cadets, oui c'est bien ça, première année junior.
pour l'instant, on n'a pas eu devant nos caméras de joueurs de la pétanque romanaise d'ici, mais on a de très très bons jeunes ici à Romans. Et celle-là aussi, elle est restée dans le terrain, mais elle est très loin. On a vraiment un vrai ADN de la formation et de la jeunesse ici à Romans avec un très belle équipe, surtout chez les minimes. Formateur comme M. Stéphane Garin. Bien sûr, Stéphane Garin, le boss de l'organisation ici à Romans. On le salue. On salue également Philippe Pauleux, le président du club de la pétanque romanaise. Avec qui je jouais quand on était jeune. Ouais. C'était mon pointeur. D'accord, ouais. Monsieur Philippe Pauleux. Une belle doublette, ça, j'imagine. Ah, il a mis de l'effet. Oh, la même chose. Puis elle avait vraiment beaucoup d'élan, celle-là, en plus. Il s'est fait surprendre à la première. La deuxième. Il a joué la même. Ouais. C'est dommage parce qu'on peut se faire avoir une fois. Surtout à ce niveau-là, à 9-9. Oui. Cette fois, c'est bien. En plus, il n'est pas facile à gagner. Mais bon, ça va tirer du côté de Gabriel Chapard qui peut vraiment se rapprocher de la gagne là. Ouais. Juste déplacer sa boule qui est sortie. Retirer. Comme quoi, une boule placée déjà change beaucoup de choses et paralyse déjà pas mal. Ah oui. Sur un terrain comme celui-là. Il retourne au tir. J'ai l'impression qu'il hésite. Il hésite. Il se dit qu'il y a un petit peu de place, mais en même temps, s'il tire, il peut en faire deux. Il va pointer. Il a hésité. Il hésitait aussi comment envoyer, parce qu'on l'a vu envoyer très très haut. Et là, il marque pas dans la main. Il avait sûrement peur qu'elle se perde aussi. Donc il a hésité. Finalement, c'est Tito Le Signe avec deux boules qui sont sorties du terrain qui s'en sort. Qui marque dans ce semaine. 19. 10. Un peu déçu son coach. Ça doit travailler dans la tête là. Après une main comme ça. Parce que maintenant, il a la gagne au bout, mais il est qu'à 3 points. Voilà, parce qu'on rappelle, c'est le premier à 13. Mais on a quand même une partie au temps. On voit qu'il reste 2 minutes 30 du temps réglementaire. Au coup de sifflet, on termine la main en cours. Derrière, 2 mains. Et en cas d'égalité, on aura une main de départage. Une dernière. Et là, je pense qu'au vu du timing, à moins qu'il s'aille vraiment un par un, on pourrait avoir la gagne sans passer par le départage. Là, on va voir comment ça se passe. Il peut avoir une main de gagne. Il rentre dans une main de gagne. C'est ça, ouais. Et on lit vos commentaires, évidemment. Mettez-nous vos remarques et tout commentaire dans le chat. On vous lit. Bien engagé. C'est ça, bien engagé. On nous demande les résultats de la table de marque. On va essayer de vous trouver ça et de vous fournir la page des résultats en direct. On a Fred qui nous dit bonjour de Collioure et qui a une question pour toi, Charlie, qui nous dit: avez-vous connu mon oncle, le grand François Gouge? Oui. Qui vient de nous quitter, il précise Fred. Qui nous a quittés la semaine dernière, il me semble. D'accord, oui. Oui, un très très grand que tu as connu joueur. Ouais. Croisé sur le terrain? Oui, bien sûr. Oui, très très grand joueur. François. Oui. Gabriel Chapard qui va retourner. De Perpignan, c'est quoi Perpignan là dans les Pyrénées orientales, oui. Va nous confirmer Fred. Qui était, je crois, sur Port-Vendre ou dans ces coins-là. Mais qui avait été champion de France à la tête. Ouais. Oui. François Gouge. Et là, Tito Le Signe au tir. Beau balancier. Et c'est carreau. Et bien, je crois que c'est point égalé. Il a vraiment posé à ses pieds. Ouais, et c'est bon. Ouais, là, il a posé. C'est la victoire de Tito Le Signe qui s'impose ici. La main d'avant fait mal. Ouais, c'est ça, complètement. La main d'avant fait mal. Ouais. Victoire ici.
Et la victoire donc du joueur de Pontivy, champion de France 2021 contre Gabriel Chapard du Gard. Voilà, il se serre la main, il se salue. Merci Charlie d'avoir été avec nous pour cette partie. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine ici à Romans. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 30 secondes pour une petite réaction en bord terrain avec le vainqueur de ce matin, Tito Le Cygne. Restez bien avec nous, à tout de suite. Il est 11h30, fin de ce second tour, donc vous finissez la mène en cours, vous effectuez 2 mènes supplémentaires si vous n'avez pas atteint les 13 points, et si vous êtes égalité à l'issue de ces 2 mènes, vous effectuez une mène de départage où le but ne sort pas de l'aire de jeu.